Victor Nesler est né le 28 janvier 1841 à Baldenaïm. C'est là qu'il passe les premières années de son enfance, à l'ombre du clocher de l'église, dont son père Charles est le pasteur. Dès l'âge de 4 ans, il fait preuve d'un véritable talent pour la musique, jouant au piano en suivant simplement son instinct musical. Sans doute que son lointain lien de parenté avec le grand Beethoven dont il est, de par sa mère, cousin au 10e degré, n'est pas totalement étranger à ce don pour la musique. C'est en 1848 que le pasteur Nesler prend ses fonctions à Bar. La famille s'installe au presbytère et y demeurera jusqu'à la mort du pasteur, en 1883. Victor passe 6 années de sa tendre jeunesse à Bar, tout en apprenant le piano avec l'organiste local. Il se lie d'amitié avec Édouard Churet qui a le même âge que lui. Ils parcourent ensemble, avec sa sœur Mathilde, le pays de Bar, ses forêts, ses collines et châteaux. Bien plus tard, il aimera se souvenir de ces belles années baroises. En 1854, Victor entre au gymnase protestant de Strasbourg. Son père le prédestine à la voie pastorale, comme son frère aîné, Charles. Mais Victor ne rêve que de musique. Il joue du piano, compose des chants, et met en musique des psaumes qui seront exécutés par une chorale strasbourgeoise, dont il est membre. Il connaît ainsi ses premiers succès qui lui rapporteront la somme de 700 francs, qu'il enverra sans hésiter à la ville de Bar, pour les pauvres. À 20 ans, en 1861, il entre à la faculté protestante de Strasbourg. Dès 1864, le théâtre de Strasbourg joue son premier opéra, Fleurette. C'est un succès. Victor est face au choix de sa vie. Il ne sera pas pasteur. Il décide de se consacrer entièrement à sa passion et s'installe la même année à Leipzig, en Allemagne, alors véritable haut lieu de la musique. À Leipzig, Victor se perfectionne au piano, dirige des chœurs d'hommes et compose. Imprégné de la double culture française et allemande, Victor progresse, car il est un infatigable travailleur. Il compose des chœurs, des lieds, des opéras et opérettes. En 1879, il obtient son premier grand succès en Allemagne, un opéra en 5 actes, Der Rattenfänger von Hameln. En 1884, Victor arrive au sommet de sa gloire. Son opéra, dans la pure tradition romantique allemande, Der Trompeter von Säckingen. composé sur un livret de Binge, connaît un succès immense. Il sera joué des centaines de fois. Le grand Gustave Mahler le dirigera même à Prague, en 1885. À Strasbourg, il sera à l'affiche une trentaine de fois, entre 1889 et 1910. Admirant plus que tout le grand Wagner, qu'il avait rencontré en 1871, Victor Nesler rentre à Strasbourg, en 1884. Mais, l'immense succès de son meilleur opéra se traduira, pour lui, en une pression énorme. Désormais, il lui faudra composer à l'égal des grands de l'époque. Malheureusement, les 2 œuvres qui suivront seront de cinglants échecs. Les critiques ne l'épargneront guère, ce qui le meurtrira profondément. Victor Nesler meurt le 28 mai 1890, à l'âge de 49 ans. Ses obsèques, présidées par le maire de Strasbourg, furent grandioses et émouvantes. Il repose désormais au cimetière Saint-Gall, aux côtés de son petit-fils et de sa femme Julie. Une souscription publique fut lancée par ses amis, ce qui permit l'inauguration, en 1895, d'un imposant buste en bronze, sur socle en grès rouge, œuvre du sculpteur Marzolf et de l'architecte Urg, en face du pavillon Joséphine, dans le parc de l'Orangerie, à Strasbourg. Des rues portent le nom de Victor Nesler à Strasbourg, Bar et Baldenaïm, son village natal, où l'on peut également contempler une jolie sculpture, plus contemporaine, représentant le compositeur pensif et inspiré par le fameux trompettiste, héros de son opéra. D'aucuns prétendent que la mélodie phare de cet opéra qui fit sa renommée, Behüt dich Gott, que Dieu te garde, lui fut inspirée dans le jardin du presbytère à Bar, peu de temps avant son départ pour Leipzig. D'autres estiment qu'il ne s'agit là que d'une légende. Personne, toutefois, ne pourra nier l'influence, sur sa personnalité et son œuvre, de ces belles années passées à Bar.